Bonjour, moi je suis Guillaume de Gorgue, je suis l'un des 4 élèves de la formation SED, Signalétique, Enseigne et Décor, et l'un des acteurs du projet Je rêve. Sous la tutelle de notre professeur, qui est un grand expert en retouche photo et prise vidéo, nous avons imaginé mettre en scène des personnes en situation de handicap et de créer des photomontages montrant ce qu'ils auraient pu être s'ils n'étaient pas handicapés. On est allé voir une petite dizaine de personnes en situation de handicap. On leur a demandé ce qu'ils auraient aimé faire sans leur handicap. On a à chaque fois créé un montage photo les mettant en scène et on a eu des retours extrêmement bons, notamment de gens qui étaient éberlués parce que quand on voit quelqu'un qu'on a l'habitude de voir en fauteuil, mais qu'on le voit soudain debout, qu'on le voit pianiste, qu'on le voit aviateur, qu'on le voit pilote de F1, il y en a beaucoup qui ont eu un sacré choc. Bernard Philippe, je suis éducateur à l'IUM Christian d'Abadie à Villeneuve-d'Ascq. J'enseigne la photographie et surtout Photoshop dans la formation interne de l'IUM d'Abadie en signalétique, enseigne et décor. Et j'ai pour habitude de fonctionner par projet pour faire passer un petit peu tout cet enseignement. Et le projet qui vient d'aboutir par une petite exposition a fait l'objet de 6 mois d'enseignement. Donc chaque projet est un choix collégial, on réfléchit beaucoup sur le support et puis aussi sur les objectifs du projet. Donc nous commençons un projet quand tout le monde est d'accord. Donc nous avons 2 créneaux par semaine de demi-journée. On travaille soit en studio, on a un petit studio photo, un peu en extérieur, et puis le reste se fait à l'ordinateur, bien sûr, avec toutes les techniques que nous offrent les logiciels de montage, de retouche photographique. Je suis en 2e année dans la formation SED, et quand je suis arrivé dans la formation, je n'avais jamais touché un logiciel de retouche photo. J'ai tout appris ici. C'est à la fois simple et complexe, je dirais. C'est beaucoup d'entraînement, un peu de théorie et un peu de chance aussi parfois. On peut faire 46 fois la même chose et soudain ça marche, on ne touche plus. Je trouve que le nom de l'exposition est très bien choisi. Je rêve. Car réaliser cette expo, ça a été un grand jeu. Ça a vraiment, on a métamorphosé des gens qu'on connaît bien. Et on les a mis dans des situations parfois cocasses, parfois émouvantes. Et j'aime cet aspect jeu de la chose. Je me suis beaucoup amusé à réaliser l'expo. J'ai eu même certaines crises de fou rire énormes. Et j'aime apprendre aussi. Et j'ai appris énormément de choses en réalisant l'expo. C'est la première fois que je faisais un montage photo de cette ampleur. Et maintenant, je sais le faire. Voilà. Moi, c'est Audrey Boulefroy, je suis la présidente de l'association Lille Métropole Agriculture qui a organisé l'exposition Je rêve. L'association existe depuis 2009 et on a pour but de permettre aux jeunes en situation de handicap, mais pas forcément qu'aux jeunes d'ailleurs, et pas forcément qu'en situation de handicap, de s'exprimer et de permettre de se montrer comme de véritables artistes par de multiples biais, que ce soit les spectacles, que ce soit les expositions comme c'est le cas pour Je rêve, que ce soit pour des défilés ou autre chose. Voilà, notre but c'est vraiment de promouvoir la culture comme étant un biais facilitateur et je dirais même perfecteur pour ces gens-là, pour ces personnes-là, leur permettre de s'exprimer et de se montrer autres que simplement comme des personnes en situation de handicap. C'est pour ça que l'association s'est associée avec d'Abadie pour cette expo de Je rêve, parce que c'est vrai que les membres de l'association sont beaucoup des établissements accueillant des personnes en situation de handicap, dont Christian d'Abadie, qui avant s'appelait Grafto et avec qui on avait pour qui on avait déjà bossé par rapport à des spectacles. Et du coup, c'est
une continuation de partenariat et aussi, je veux dire, une volonté pour l'association, donc de travailler avec le plus de monde possible pour nous permettre de toucher le plus de personnes possible pour que, dans un futur qu'on espère le plus proche, le handicap ne soit plus considéré comme une barrière à la communication, mais vraiment comme quelque chose avec lequel on peut jouer et qui n'est qu'un détail dans la vie de la personne qu'on a en face de soi. Qu'on soit handicapé ou non, c'est pas là la question. La question, c'est de savoir ce qu'on peut apporter et la culture nous permet de travailler sur ce biais-là. Voilà. Alors, j'ai adoré franchement la formation SED à un point tel que l'année prochaine, quand j'aurai fini ma formation, j'ai demandé à revenir en tant que bénévole pour aider les formateurs à encadrer les jeunes qui feront la formation.